Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer une autre façon de faire du image to image dans ConfigUI en utilisant le nœud unsampler. C'est grâce à la chaîne Latente Vision que je vous recommande que j'ai pu apprendre cette méthode. Donc voici un workflow extrêmement simple pour SDXL avec prompt positif, prompt négatif, clip text encode pour SDXL réglé sur 4096 avec un K-sampler basique réglé pour une image en 1024 par 1024. Bien, alors mon prompt positif ici, c'est la photographie noir et blanc d'une femme avec voilà, quelques tokens négatifs basiques aussi. Et j'obtiens ce résultat. Ok, avec énormément de doigts au passage. Bien, alors ici, ce que je veux vous montrer, c'est rappeler vite fait comment on fait du image to image et vous montrer comment on peut faire autrement avec un nœud extrêmement intéressant qu'on va découvrir. Alors, pour faire du image to image, il nous faut ici injecter dans le K-sampler une image. Alors, j'en ai une, qui est celle-ci, que j'ai générée dans Midjourney, peu importe, et elle fait pile poil la bonne taille pour SDXL, donc 1024 par 1024. Faites attention, si vous faites du image to image, la taille que vous allez injecter ici sera celle de l'image en sortie. Donc il ne faut pas que ce soit trop gros, il ne faut pas que ce soit trop petit, voilà, il faut que ça corresponde à ce qu'est capable de générer SDXL. Bien, alors là, je vais demander à encoder cette image-là. Alors je vais ici casser le lien, aller chercher un encode, voilà, ce qui me permet de relier l'image maintenant là, et bien sûr la VAE du checkpoint ici. Ok. Si je laisse le denoise à 1, évidemment, je vais laisser libre cours à Stable Diffusion pour générer l'image. Il ne va absolument pas s'appuyer sur celle-ci, mis à part sur la taille. Donc, je vais vous montrer, je clique sur QPrompt, avec un denoise à 1, l'image générée sera extrêmement éloignée de celle-ci. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Alors que si je réduis le denoise, je vais mettre 0,45 par exemple, vous allez voir qu'on va être beaucoup plus proche de l'image d'origine. Voilà. Donc c'est un moyen de faire des petites modifications en partant d'une image existante. Donc c'est très intéressant de faire du image to image. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est une autre façon d'utiliser une image pour obtenir des modifications. C'est en utilisant un nœud qui s'appelle unsampler. Alors ce nœud, c'est ça. BNK Unsampler, et ce nœud va nous permettre de débruiter totalement une image. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pour avoir ce nœud, vous devez aller dans ConfigUI Manager, vous allez chercher ici à cliquer sur Install Custom Nodes, et vous allez faire une recherche sur Noise. Vous trouverez ConfigUI Noise, vous l'installez, vous relancez ensuite ConfigUI. Et enfin, vous pourrez faire une recherche sur unsampler et vous trouverez ce nœud. Alors comment faire maintenant pour le faire fonctionner? Eh bien, je vais ici relier évidemment la VAE des codes à l'attente image, ici. Et je vais avoir besoin d'un K-sampler avancé, pas le simple. Alors pour cela, je vais supprimer le K-sampler et je vais choisir K-sampler avancé. Je vais relier l'attente à l'attente et ici, je vais bien sûr ensuite relier modèle à modèle, etc. Positif et négatif, parfait. Et ici à l'attente image, on va sortir là. On va dire qu'on n'ajoute pas de bruit, puisqu'on va se baser sur le bruit de l'image qui sera proposée par Unsampler. Alors ne pas oublier bien sûr de relier là aussi modèle et les prompts positifs et négatifs. Donc je vais ne pas ajouter de bruit, voilà. Je clique sur Disable. Je vais mettre le nombre de steps un petit peu plus haut. Là aussi, donc le même. Ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la CJ Scale ici à 1. On va choisir comme sampler DPM++ de Zem en Keras. Pareil pour ici. Ok. Et à partir de là, on va voir ce qui se passe. Je vais demander à sortir quand même l'image ici pour vous montrer ce que ça fait. Et je vais cliquer sur QPrompt. Donc là, Unsampler travaille. Vu qu'ici on a demandé à s'arrêter à 0, on va se retrouver avec le bruit à steps 1. Vous voyez, donc ici on devine un tout petit peu la photo. Alors pas celle-ci, hein, mais celle-ci d'origine.
Et du coup, c'est réinjecté dans le K-Sampler avancé avec ce bruit-là. On a 30 steps en tout. Et tout simplement avec le prompt qu'on a saisi, donc la photographie d'une femme en noir et blanc, on va se retrouver avec quasiment la même image. Ça, c'est complètement ouf. C'est-à-dire que cette image-là a été générée à partir du prompt et du bruit que vous avez ici. Donc c'est incroyable. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant faire des modifications dans le prompt et obtenir des variations très intéressantes. Alors avant ça, il va falloir qu'on se coordonne au niveau ici des steps. C'est-à-dire que là, si on souhaite faire des modifications importantes, on aura peut-être envie de continuer à bien s'appuyer sur cette image-là. Donc il va falloir injecter des steps, ou en tout cas faire en sorte que le bruit soit moins fort ou plus fort, ça dépend, je ne sais jamais dans quel sens ça fonctionne. Donc il va falloir qu'on indique ici qu'on sort avec la même valeur pour la fin des steps ici et le début de celle-ci. Donc on va faire un clic droit sur Unsampler, on va convertir ici la fin des steps dans un input. Voilà. On va ensuite demander à ajouter un nœud dans utile primitif. Voilà. Et on va faire la même chose pour le début ici. C'est-à-dire que ça va commencer quand lui aura fini. Donc on va faire la même chose, un clic droit, on va dire que le début ici, c'est celui-ci. Voilà, on va le relier ici. Si j'augmente la valeur ici, par exemple à mi-chemin, donc ça va réinjecter du bruit dans l'image jusqu'à 15 étapes et ensuite ça va terminer avec l'autre. Si je fais aucune modification dans le prompt, eh bien ça va faire exactement la même image. Donc notez maintenant qu'au niveau du bruit ici, on a quelque chose de beaucoup plus proche de l'image d'origine et le K-Sampler avancé va faire le reste et on va se retrouver maintenant avec ça comme détail qui est revenu. On n'avait peut-être pas tout à l'heure, en tout cas j'ai pas fait attention. Effectivement, j'ai pas fait attention qu'à 0, on ne voyait pas les petits motifs ici. En tout cas, ils étaient très estompés. Bien, alors, quelle modification on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir faire des changements d'humeur, par exemple. Je vais mettre ici qu'elle sourit, peut-être, smiling. Et si on souhaite que ce soit beaucoup plus pris en compte, on va modifier ici les CFJ du K-Sampler avancé. Donc je vais mettre, au lieu de 0, je vais mettre 5 et on va cliquer sur QPrompt. Je vais obtenir un résultat qui est extrêmement éloigné de l'image d'origine, alors que je vais baisser un petit peu les CFJ, je vais mettre à 2 plutôt. On se rapproche un petit peu de l'image d'origine, enfin quand je dis on s'approche, vous voyez qu'on commence à voir les tonalités, les couleurs qui sont un petit peu reprises. Donc si on souhaite maintenant à être un petit peu plus proche de l'image d'origine, on va pouvoir augmenter maintenant les steps de l'image d'origine. Donc ici, je vais mettre allez, 5 et on va voir ce que ça va faire. Et j'obtiens ce résultat. Donc vous voyez, on commence à être un peu plus près encore des couleurs et on a une femme qui sourit. Alors, on va peut-être essayer de baisser encore les CFJ. J'arrive à ce résultat. Vous voyez, elle sourit un peu. Avec comme réglage un CFJ Scale à 1,3 dans le K-Sampler avancé et 10 steps de l'image d'origine, voilà, afin de coller un peu plus à celle-ci. Alors, vous avez vu, les leviers qu'on a, c'est les CFJ dans le K-Sampler avancé qui va nous permettre d'avoir plus ou moins de liberté. Et si vous souhaitez coller plus à votre modèle d'origine, il faudra augmenter la valeur ici des steps. Donc c'est qu'une histoire de compromis, et ce qui est intéressant ici, évidemment, c'est pas de faire sourire une personne, sinon on utiliserait plutôt du in-painting, ce serait plus simple, mais d'utiliser l'image d'origine pour en faire autre chose. Par exemple, demander à générer un homme au lieu d'une femme. Donc ça, je l'ai demandé dans le prompt. Et au niveau des réglages, ici, je suis avec un CFJ à 1.6 et 8 steps pour l'image d'origine. Alors à chaque fois que vous allez générer des images, si vous avez fait peu de modifications, eh bien vous aurez peu de changements car on utilise le sampler DPM++2M qui est assez prévisible. Vous voyez ici, ça n'a absolument rien changé malgré le fait qu'on a le seed qui est randomize. Donc si vous souhaitez voir des variantes sans faire de modification des CFJ et des steps, vous pouvez changer dans ce cas de sampler pour par exemple celui-ci
DPM++ 2M SDE GPU. Restez avec le même scheduler pour les deux nœuds, sinon vous risquez d'avoir des soucis. Donc là, vous allez voir, je vais relancer une génération et l'image générée sera légèrement différente, même carrément différente. Donc là, vous pouvez peut-être essayer ensuite de rebaisser les CFJ, etc., etc. Voici avec DPM++ 2M, avec un CFJ scale de 1.2 et des steps un peu plus élevés à 10, j'obtiens ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant, si je relance, rappelez-vous tout à l'heure avec le sampler DPM++ 2M, ça ne change rien. Là, hop, j'ai une modification. Donc voilà, le sampler est aussi hyper important. Donc si on souhaite faire des modifications un petit peu plus importantes, par exemple, mettre cette image-là, en tout cas s'appuyer sur celle-ci pour faire quelque chose, plutôt une illustration qu'une photo. Donc au lieu de mettre photographie, je vais mettre ici illustration. Je vais remettre woman. J'obtiens un résultat qui ne me satisfait pas, même avec des CFJ élevés et en baissant les steps. J'obtiens ce résultat, on est très loin d'une illustration. Alors attention, cela peut aussi provenir du modèle que vous avez utilisé. Moi là, j'utilise ce modèle qui a été plus entraîné pour les rendus photoréalistes. Donc je vais remettre le modèle Stable Diffusion de base et on va comparer. Voici le résultat avec le modèle Stable Diffusion de base. Donc à droite, vous avez le résultat avec le nouveau prompt et à gauche, l'image de base. Donc vous voyez, cette façon de faire est différente d'un image to image classique. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. C'est très intéressant à tester en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.